La plupart des personnes prophétiques que je connais disent que nous entrons dans une saison de percée, et je suis d'accord avec eux. Mais mes invités ont découvert qu'il y a des blocages à la percée, et ils sont si simples, mais cette génération ne les comprend pas. Ils veulent vous les enseigner. Alors pourquoi? Vous aurez une percée. Non, vous ne voyez pas double. Ce sont des frères jumeaux, des prophètes jumeaux, Hakim et Naïm Collins. Et quand vous étiez de jeunes enfants, votre grand-mère vous emmenait à l'église et vous avez tous les deux vu la même chose. Qu'avez-vous vu? Nous avons tous les deux vu un ange du Seigneur debout derrière notre pasteur. Maintenant, le pasteur est un pasteur baptiste, il est aveugle. Maintenant, la chose étrange à ce sujet est qu'il est aveugle, mais à un jeune âge, nous commencions à ouvrir nos yeux spirituels et commencer à voir cet ange derrière lui. Et non seulement cela, mais Dieu a commencé à jouer à nous sauver. Le même jour, nous avons commencé à donner notre vie à Jésus. Le même jour. Quelle ironie que Dieu a fait de nous des jumeaux, mais aussi que le même jour, nous avons donné nos vies à Jésus. Vous faites tout ensemble. Et un homme qui était un de mes amis, qui est maintenant au paradis, son nom est Bob Jones. C'était un grand prophète et il vous a appris comment activer les dons que vous avez. Était-ce très important à ce moment-là de votre vie? C'était très important. Un, parce que nous étions jeunes et nous étions, vous savez, vous êtes des vieillards maintenant. Oui, mais nous n'avions personne qui nous avait réellement préparés dans le prophétique. Ils ne nous ont pas vraiment aidés et nous dire ce que c'était ou ce qu'était un prophète. Encore une fois, notre éducation n'était pas sûre. Nous venions d'une famille ou d'un foyer chrétien. Mais nous avions besoin de quelqu'un pour nous guider vraiment. Et donc, Bob Jones a joué un rôle déterminant pour nous aider, activant et nous amenant à un autre niveau de la façon d'entendre la voix d'Abba et d'engager le royaume céleste. Maintenant, Naïm, votre don opère. Étrange, il est différent de celui de votre frère. Vous avez tous vos sens spirituels activés. Donnez-moi un exemple de ce que cela signifie. Oui, Bob Jones a joué un rôle très important, en particulier dans l'activation du prophétique. Parce que je sais que la plupart du temps, les gens pensent prophète ou prophétie, et ils pensent toujours « Ainsi dit le Seigneur ». Vous parlez à travers des visions ou des rêves, mais quand il s'est activé, mon frère et moi, dans le prophétique, c'était juste dans le royaume des voyants. Et la plupart du temps, nous pensons que le royaume des voyants n'est que visuel. Mais il a activé quelque chose a explosé en nous deux. Et l'un des domaines que Dieu avait activé à travers Bob Jones était la capacité de sentir dans l'esprit. Et donc, une fois, j'étais dans une réunion site et je priais pour les gens. Je les ai appelés à l'hôtel et je priais pour les gens quand tout d'un coup, mon odorat s'est activé. Il s'est ouvert à un autre niveau que je n'avais jamais connu auparavant. Et c'était comme si Jésus me guidait maintenant. Comment amener une personne à travers la délivrance? Et donc je suis tombé sur cette dame et j'ai senti cette odeur très nauséabonde et piquante. Ça sentait presque comme des œufs pourris ou une odeur d'égout. Et j'ai commencé, je suis content de ne pas avoir ce don. Et donc c'était comme avoir cette conversation entre mes sens. Mes sens naturels me disent quelque chose est peut-être mort ici. Mais ce que l'Esprit Saint me révélait, c'est qu'il y avait quelque chose en elle qui mourait, qu'elle était en train de mourir d'une maladie en phase terminale. Et puis, alors que je priais pour le Seigneur, il a révélé que c'était un cancer. Mais ce cancer particulier n'était pas seulement un cancer ordinaire, c'était un cancer de la lignée. C'était quelque chose dans la lignée. C'était quelque chose de générationnel. Et donc, j'ai dû prier pour elle. Et comme je priais pour elle, je ne pouvais pas le percer. J'ai essayé de prophétiser. Il n'a pas percé. Alors le Saint-Esprit m'a dit, il y a quelque chose de générationnel. Il y a quelque chose dans sa famille. C'était une porte qui s'était ouverte pour que le cancer soit présent dans toute cette génération. Et donc ce qu'elle a reçu était un héritage de cancer générationnel qui devait être brisé. Et donc à ce moment-là, j'ai dû lui demander, écoutez, j'ai besoin que vous commenciez à vous tenir à l'écart de celui qui a ouvert la porte dans votre famille pour ce cancer, pour vous faire des ravages. Et ainsi, le Seigneur a commencé à révéler que c'était sa grand-mère.
Et sa grand-mère avait subi des abus. Et il y avait une certaine amertume, il y avait des conflits là-bas à cause de cette relation abusive. Et puis, une fois qu'elle s'est repentie et s'est tenue dans la brèche pour sa grand-mère et a prié pour l'abus, a prié pour le pardon, a prié pour le conflit, tout d'un coup, ce sens de l'odeur des œufs pourris ou cette odeur d'égout a disparu. Et c'est littéralement à ce moment-là que j'ai commencé à sentir la présence du Seigneur. Vous savez que je plaisantais, je dois vous dire, je plaisantais avec lui il y a une minute. J'ai dit que je n'aimerais pas avoir ce don. Mais quand j'ai découvert comment cela fonctionnait, j'ai pensé, Dieu, je veux ce don. Ok, maintenant, Hakim, votre don fonctionne différemment. Vous voyez des mots au-dessus des gens. Je pense que c'est un don incroyable. Je vais vous dire quand nous reviendrons, vous l'avez déjà touché, mais il y a des blocages dans la saison de bénédiction dans laquelle nous sommes, où toutes les promesses vont se réaliser, et nous voulons nous débarrasser de ces blocages. Nous revenons tout de suite. We want to get rid of those blockages. We'll be right back. Et donc Naïm m'a dit juste pendant cette pause qu'il a ensuite obtenu un autre rapport sur cette femme atteinte d'un cancer. Qu'avez-vous découvert? Oui, plus tard, Sid, j'ai reçu un email du parent de la dame pour qui j'avais prié lors de la réunion. Eh bien, elle a dit, vous ne saviez pas en fait qu'elle avait un cancer de stade 4. Et ce que vous avez ressenti par l'Esprit Saint était pertinent. Elle a dit, je voulais juste vous faire savoir, pour confirmer que lorsqu'elle est retournée voir les médecins, le médecin avait confirmé qu'elle était totalement guérie. Il ne pouvait pas le trouver. Il n'était pas en rémission. Et en fait, elle est allée à un deuxième avis parce que le premier médecin, elle voulait s'assurer que ce rapport était sûr. Et il était exact. Et donc, elle est allée à 2 autres avis et ils ont ensuite confirmé que le cancer a été totalement éradiqué et détruit à vie. Maintenant, les gens vous regardent tous les deux et vous avez l'air heureux et tout, mais vous êtes passé dans une saison où vos prières étaient bloquées et vous ne pouviez pas comprendre ce qui se passait. Alors vous êtes entré dans la prière et le jeûne. Et qu'est-ce que Dieu vous a montré? Eh bien, une des choses que Dieu m'a montré, c'est qu'il y a des blocages spirituels. Il y a des esprits, des entraves spirituelles qui nous empêchent d'avancer vraiment vers nos destinées prophétiques. Et donc, l'un des schémas que j'ai trouvé était que chaque fois que je reçois une parole prophétique ou une prophétie, ou qu'il y a un rêve que Dieu a placé dans mon cœur, ou il y a une vision que je sais que Dieu m'a donnée, j'ai l'habitude, juste après cette prophétie, ou après ce rêve, ou après cette vision, ce qui se passe, c'est qu'il y aura cette attaque soudaine. L'ennemi sera toujours là quand il y a une vraie prophétie, ou il y a une vraie parole, ou quelque chose que vous croyez que Dieu vous a donné. Ce qui se passe, c'est juste après que cette parole est sortie, il y a un assaut d'attaque qui est sorti. Et donc, je me suis retrouvé dans le cycle. Je me suis retrouvé dans ce schéma où je me trouvais, genre, je ne pouvais pas avancer. Je me suis retrouvé 3 pas en avant, puis ensuite, je suis comme 6 pas en arrière. Et alors, ce que Dieu a commencé à me montrer, au temps du jeûne et de la prière, c'est qu'il y a des ennemis contre votre prophétie. Il y a un ennemi contre votre destin. Et alors, Dieu m'a appelé. Paul, lorsqu'il a chargé son fils Timothée, il a dit qu'il devait lui rappeler la prophétie qui avait été prononcée sur lui. Et il a dit, fais une bonne guerre. En d'autres termes, nous devons utiliser notre prophétie comme une arme contre l'ennemi. Et maintenant, comment faites-vous cela? Comment faites-vous exactement ce qu'il a dit? Utiliser notre prophétie comme une arme. J'aime ça. Contre notre ennemi. Eh bien, c'est la parole de Dieu. Nous savons que la parole de Dieu est une parole certaine de prophétie. Et même si vous ne recevez jamais une prophétie ou une parole réma, mais vous pouvez croire Dieu à sa parole et vous pouvez l'utiliser comme une épée et comme une arme contre ce que dit l'ennemi. Alors si l'ennemi dit « tu n'accompliras jamais ton destin », vous devez maintenant l'inverser. Il y a un pouvoir de renversement dans votre bouche. Nous devons utiliser notre prophétie comme une arme et dire « c'est ce que Dieu a dit. Je crois ce que Dieu a dit et cela arrivera. » La Bible dit que nous allons décréter une chose et elle sera établie. Ok, voici ce que je veux que vous fassiez maintenant. Je veux que vous décrétiez tout ce que Dieu vous montre pour la bénédiction sur les gens qui regardent.
Bien sûr, nous savons qu'un décret est un ordre officiel par ceux qui ont l'autorité légale. Et je prophétise en ce moment sur ceux qui regardent à l'heure actuelle. Mon frère a parlé de la malédiction et il a parlé de la femme qui avait le cancer. Mais je décrète et déclare dès maintenant sur ceux qui sont malades mentalement, ceux qui sont malades comme physiquement malades, ceux qui sont financièrement entravés, je prophétise, décrète et déclare que c'est une saison de percée. Je décrète et déclare que vous sortirez de votre lit de malade. Vous devrez prendre votre lit et marcher. Je décrète et déclare que la gloire de guérison de la puissance de Dieu est en train d'être publiée. Je décrète et déclare que vous ne resterez plus coincés. Je décrète et déclare et j'ordonne que vous soyez guéris par le pouvoir dans la parole qui est prononcée maintenant. Je décrète et déclare que même, je vois cette femme en ce moment qui prie pour son fils qui est en prison. Et le Seigneur dit aujourd'hui qu'il va être libéré. Il a dit que je revendique, je libère. Je vois la cellule s'ouvrir en ce moment. J'entends le Seigneur dire en cette saison que cette cellule de prison s'ouvre et je libère mes anges en ce moment, c'est-à-dire qu'il libère votre bien-aimé. Je décrète et déclare que ce n'est plus une saison de revers, ce ne sera plus une saison de retard, mais vous allez accélérer. Je prophétise, je commande que vous vous lèverez et que vous soyez grands dans votre génération. Et je dirais même que même le Seigneur dit que même là où est la parole du roi, là est le pouvoir. Et ainsi, comme nous décrétons une chose, nous l'avons établie même sur votre vie, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, quelle que soit la situation qui semble désespérée. Nous décrétons maintenant et nous renversons simplement tout. Nous prophétisons que c'est la saison de votre revirement. Nous prophétisons que c'est la saison de votre retour. Nous déplaçons chaque bloc, nous supprimons chaque obstacle, nous parlons à chaque montagne. Nous décrétons qu'il soit enlevé maintenant au nom de Jésus. Nous décrétons et déclarons que nous allons annuler et nous opposerons notre veto à toute législation démoniaque contre votre vie, contre votre famille. Et nous brisons chaque malédiction générationnelle qui a été prononcée au cours de votre vie et nous la libérons maintenant au nom puissant de Jésus. Maintenant, je vais vous dire, la présence de Dieu est tellement géniale sur ce plateau en ce moment que tout est possible. Lorsque nous revenons, il y a quelque chose que si peu de croyants comprennent que cela entrave totalement les bénédictions de Dieu et le destin de Dieu dans votre vie. Nous revenons tout de suite. Ok, alors Naïm, que veut dire le mot Naïm au fait? Mon nom, Naïm, la racine du nom est en arabe. Cela signifie artisan de paix. Cela signifie celui qui est tranquille, celui qui est stable. Amen. Eh bien, Hakim, est-il le pacificateur et tranquille, sauf quand il se bat avec vous? Oui, il l'est définitivement. Laissez-moi vous demander ceci, parce que si peu de gens comprennent cela, et ce sont les liens d'âme. Hakim, qu'est-ce qu'un lien d'âme? Donnez-moi quelques exemples. Eh bien, un lien d'âme est fondamentalement un lien mutuel ou un tricotage. Cela peut être deux parties qui se réunissent en agrément. Et donc, un lien d'âme peut aussi être quelque chose de financier. Vous pouvez avoir un lien d'âme financier. Vous savez que les liens d'âme sont établis verbalement, contractuellement. Donc, je pense, quand j'entends cela, quelqu'un a eu une relation intime avant de se marier et ils disent, eh bien, je suppose que c'est fini. Mais cela pourrait les affecter encore aujourd'hui. Exactement. Vous savez qu'une rencontre sexuelle peut établir un lien d'âme. Mais bibliquement, quand on pense à une alliance, un lien d'âme légal est établi par un homme et une femme dans le mariage. Mais il y a ceux qui ont eu des relations antérieures, qui peuvent être passés à une nouvelle relation, et ils ressentent les effets ou le traumatisme de ce passé, même s'ils en ont un nouveau. Et donc, parfois, nous devons briser et rompre ces liens d'âme passés, ou même présents, et accords d'âme, parce qu'ils ont eu un impact sur nos vies maintenant. Et il y a ceux qui sont maintenant dans de nouvelles relations qui sont affectés par des blessures, les abus, des abus verbaux, toutes ces choses qui sont arrivées à cause de ce qui est établi dans le passé. Cela continue de rouler encore et encore.
C'est un cycle. Et à moins que vous ne sachiez comment briser ce cycle, vous aurez des ennuis. Vous savez une autre chose, que la Bible parle spécifiquement de la gravité d'un péché sexuel en dehors du mariage. Et savez-vous pourquoi c'est si mauvais? Parce que vous devenez un avec ce groupe et chaque démon a un accès légal pour entrer en vous. Je veux dire, c'est pourquoi ce n'est pas que Dieu essaye de vous faire du mal, il essaye de vous aider en vous le faisant savoir. Maintenant, parlez-moi d'un blocage financier impliquant cette histoire web financière. Eh bien, c'est là que j'ai eu une révélation du Seigneur, car j'ai trouvé dans mes propres finances, et j'ai travaillé dans une banque pendant un certain temps, pendant 7 ans, et donc en travaillant dans la banque, j'avais l'impression d'avoir une onction de Joseph, mais je n'ai pas vu la manifestation. J'espère que vous n'irez jamais en prison pour tout ça, non? Ok. Je n'ai pas vu la manifestation, alors je me suis dit, bon Dieu, je viens de trouver un nouveau travail, je suis bien payé, mais je trouvais des modèles. Il y avait ceux-ci, j'avais l'impression qu'il y avait des trous dans ma poche. Et vous savez, c'était comme si je semais. Je payais la dîme, je faisais de mon mieux, j'obéissais à la parole de Dieu. Mais naturellement et financièrement, je me heurtais à un mur. Et ainsi, le Seigneur m'a donné une vision. Quand je suis entré dans une saison de jeûne, le Seigneur m'a littéralement donné une vision. Et dans cette vision, j'ai vu le web. Ce site web avait tous les emplois, les noms des emplois, les emplois précédents que j'avais eus. Les noms étaient sur ce site, tous les noms. Et donc, ils étaient coincés. Et alors, pendant que je priais et que Dieu m'a montré ce web, alors j'ai littéralement vu ces papiers qui descendaient du ciel. Et sur eux, il y avait des contrats et il y avait des dettes. Et ma signature était sur ces contrats qui descendaient. C'était des factures, des dettes. J'ai dû rompre ces anciens contrats que j'avais avec les ressources humaines, ces emplois qui ont fait faillite, les emplois qui ont été fusionnés, les emplois qui avaient des problèmes financiers ou juridiques, avaient un impact sur mes finances. Même si j'ai été déplacé vers un nouvel emploi, mais spirituellement cela m'a impacté. Alors j'ai dû couper ces toiles, ces accords d'âme, parce que ma signature était sur ces documents lorsque ce travail a fait faillite. Et donc je trouvais des trous dans mes finances. Une fois que j'ai eu cette révélation, Dieu a commencé à me montrer comment la briser, rompre l'accord de l'âme. Je me suis repenti, je suis tenu dans le vide et juste après, j'ai vu instantanément des miracles financièrement. Mon crédit a augmenté de 160 points. J'ai vu des chèques qui arrivaient par la poste de nulle part. Il y a même eu des emplois pour lesquels j'avais postulé il y a 5 et 6 ans. Ils m'appelaient, m'envoyaient des emails. C'était une époque où je crois que Dieu m'a donné la révélation de rompre l'accord de l'âme afin que je puisse prospérer. Et donc, même pour ceux qui regardent en ce moment, je sens juste que vous avez l'impression d'être dans un dilemme financier. Vous vous sentiez coincé. Vous avez payé la dîme, vous avez donné. Oui, au fait, je viens d'entendre qu'il y a des gens qui regardent que tout ce dans quoi ils investissent tourne au vinaigre. Tout. Allez, mais priez pour eux aussi. Même vos investissements, même si vous avez des actions et des obligations et des choses que vous avez économisées, et vous avez des comptes du marché monétaire, ou vous avez même un héritage, l'ennemi veut vous ravir votre héritage et la bénédiction que Dieu désire pour vous. Et je brise maintenant tout lien d'âme illégal, tout accord illégal qui a été établi. Chaque ancien emploi qui a fusionné ou qui a fermé ses portes et qui a fait faillite, c'est-à-dire qui vous a affecté. Je romps son accord, je brise son influence, je brise son pouvoir. Je décrète et déclare que ce sera la saison où vous trouverez une percée prophétique. Vous allez commencer à voir des richesses surnaturelles être libérées dans votre vie. Vous allez commencer à voir des choses se produire à cause de ces anciennes relations passées qui vous ont affecté. Je vous brise du passé, je vous brise de la douleur, je vous brise du traumatisme, je vous libère. Aujourd'hui, c'est votre jour de liberté. C'est le jour où vous êtes libéré. C'est le jour où vous êtes accéléré. C'est le jour, je déclare et décrète, que c'est votre saison est percée. Vous la recevez aujourd'hui. Très vite, avant de quitter l'antenne, vous m'avez dit quelque chose que Dieu vous a montré sur les bénédictions liées à Israël et à l'ambassade. Expliquez-nous. Oui, Dieu m'a donné une vision dans la prière concernant l'Amérique et sa relation avec Israël. Et l'une des choses que Dieu m'a montré, c'est que l'ambassade allait définitivement retourner à Jérusalem. Et j'ai vu ce transfert avoir lieu. Et une fois que cela aurait commencé à avoir lieu, nous allons commencer à voir l'un des plus grands réveils, et pas seulement pour l'Amérique, pour le monde. Je crois qu'il y a un point de basculement et que Dieu élève des jeunes. Il élève la jeune génération. Il y a un raz-de-marée de la gloire de Dieu qui est sur le point d'être libéré en ce moment. Et même pendant que je parle à Site, mais même ceux qui regardent en ce moment, vous êtes un millénaire. Vous, la génération des aînés chevronnés, préparez-vous. Il y a une fusion qui se réalise.
Il y a une explosion, il y a un raz-de-marée de la gloire de Dieu qui est sur le point d'être libéré. Je vous le dis, il y a une percée prophétique. Les bénédictions du Seigneur rendront riches et n'ajouteront aucune douleur. Je brise chaque chagrin, je brise tous les traumatismes. Soyez prêts. C'est votre saison où vous êtes sur le point d'expérimenter la gloire miraculeuse. Certains d'entre vous attendaient Dieu, mais Dieu dit que l'attente et le retard sont terminés. Je brise chaque malédiction, je brise tous les accords d'âme. C'est votre heure. Préparez-vous pour une percée prophétique. Et je dirais même que, de même que ceux qui veillent, je dis au Fils et à la fille du Seigneur, je dis, ce sera la saison d'une percée prophétique. Le Seigneur dit que ce sera la saison où vous n'allez pas seulement être oints, mais le Seigneur a dit, mais ma gloire est sur la conversion. Et vous êtes sur le point de voir la présence de Dieu comme vous ne l'avez jamais connu. Alors, préparez-vous car il y a un réveil global qui va commencer dans votre maison. Et il va y avoir une monnaie surnaturelle du pouvoir de Dieu, son propulseur, sa présence. Vous êtes sur le point de voir que les miracles créatifs surnaturels sont sur le point d'être votre part. Vous allez voir des membres grandir. Vous allez voir les yeux commencer à sortir. Vous allez voir les choses changer autour de vous. Préparez-vous car Dieu a dit que cette gloire est venue sur vous. Non pour cet âge, mais pour les siècles à venir. Soyez prêts. Recevez-le maintenant, au nom puissant de Jésus. Et j'ai une parole pour vous. Percez.